Dîner et soirées mondains dans des restaurants clandestins. Le nouveau scandale qui secoue la République. Je suis Mendoza, pigiste voyageur. En écoutant cet audio, je vous emmène à bord de l'Esperanza. Nous mettons le cap vers les contrées lointaines, vers un nouveau monde, celui des consciences éveillées, de l'information libre, sans tabou et à l'abri de tout conflit d'intérêts. C'est l'histoire d'une poignée de journalistes munis d'une caméra et d'un micro qui s'introduisent dans un lieu très chic, qui rappelle sans doute les décors qu'on peut voir dans des salons du château de Versailles ou du palais d'Élysée. À l'entrée, ils sont conviés des personnes pour un dîner frugal. Tarif du menu, entre 190 et 500 €. Très vite, on comprend que ce n'est pas réservé à n'importe qui. Le port du masque, les gestes barrières, osef de tout ça. Nous sommes à une soirée privée. On veut que l'ambiance soit chaleureuse et conviviale. Chose assez inédite alors que depuis près de 6 mois, les restaurants sont fermés pour cause de mesures sanitaires. Et qu'en plus du confinement et du couvre-feu, on ne nous autorise plus les rassemblements à plus de 6 personnes. Ce tour de passe-passe, filmé et diffusé sur la chaîne M6, n'a pas manqué de faire réagir, que ce soit dans les médias mainstream ou sur la toile en général. Un témoin anonyme précise même que parmi les invités figurait un ministre. Là, c'est le tollé. Ces ministres qui ont mis en place ces mesures liberticides, limitant au maximum le nombre de déplacements, se donneraient-ils des privilèges comme la noblesse en profitait du temps de la royauté, au détriment de ce qu'on pourrait appeler les gueux, obligés de se soumettre, quant à eux, à cette chape de plomb sanitaire? Les Français sont toujours de plus en plus nombreux à être exaspérés de voir cette situation figée se pérenniser. Mais certains ne vont pas en rester là. Ils vont exiger que la lumière soit faite. Côté gouvernement, on se fait très discret en externe. Mais en interne, ça gronde. Ce qu'on vient d'apprendre ne passe pas. Dans l'édition du JDD du 11 avril, Macron aurait poussé un gros coup de gueule lors du Conseil des ministres. On voudrait bien démentir, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre. Y aurait-il donc une part de vérité dans ce reportage ? Sans doute, car dans le cas contraire, on ne se sentirait pas aussi déstabilisé par cette séquence façon caméra cachée. Question d'image et d'éthique. D'après David Doucan, le rédacteur en chef du service politique du Parisien aujourd'hui en France, quelques membres du gouvernement sont partagés entre colère et consternation. L'un d'eux confie tout de même au journal. L'épisode invite à réfléchir. Pourquoi les gens sont-ils si prompts à croire que de toute façon nous sommes là pour profiter de notre situation dominante ? Une polémique qui agace, qui embarrasse et qui semble encore promettre quelques rebondissements puisque M6 a confirmé dans un communiqué que les informations diffusées dans son 1945 étaient bien vraies. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a diligenté une enquête pour rechercher et identifier tous ceux qui auraient commis cette infraction jugée grave en plein état d'urgence sanitaire. Si à l'heure actuelle nous ne disposons pas d'éléments concrets pour juger de cette affaire, cette dernière n'est pas sans rappeler d'innombrables scandales qui ont éclaté durant la Ve République. Rappelons-nous de celui de l'affaire du sang contaminé avec Laurent Fabius, l'Angola Gate avec Charles Pasqua, le parjure de Cahuzac sur l'existence de ses comptes offshore en Suisse. Les responsables politiques mis en cause, voire même directement incriminés, essayent d'abord de nier en bloc avant d'avouer à demi-mot, voire même de mettre en avant ce qu'on peut appeler le bouc émissaire. On se souvient de Laurent Fabius et de son expression « responsable mais pas coupable », histoire de faire diversion. Et au fil du temps, l'affaire s'étouffe et on passe à autre chose. Une manière assez sournoise de dissuader l'opinion politique ou publique de connaître la vérité et de maintenir un semblant d'impunité chez les véritables personnes incriminées. Curieusement, c'est exactement ce qu'on voit avec les multiples apparitions de Pierre-Jean Chalençon, grand collectionneur d'objets faisant référence au règne napoléonien et organisateur officiel de ces fameuses soirées filmées. Très présent, multipliant les interviews, on le voit tenter de noyer le poisson jusqu'à faire passer ça pour un canular, un poisson d'avril sans faire de mauvais jeu de mots. Mais cette stratégie semble être un bon moyen de concentrer la colère populaire et de déjouer les véritables enquêtes. Car même s'il semble en première ligne, le fait est que les médias mainstream braquent les projecteurs sur ce monsieur Chalençon. Inconsciemment, on ne se pose plus les bonnes questions. Le coupable nous est fourni sur un plateau. Plus besoin d'aller chercher plus loin. Et la plupart du temps, cela fonctionne. Une stratégie ancestrale si on veut remonter jusqu'à l'époque romaine, quand Ponce Pilate avait demandé à une foule en colère qu'il devait condamner à mort entre Barabbas, le brigand, et Jésus, le roi des Juifs, le prêcheur, l'évangile. La suite, on la connaît. En attendant ce que va donner l'enquête, le gouvernement aura peut-être de plus en plus de mal à justifier ses derniers actes. Et sûrement ce qu'il sera amené à faire pour cette crise Covid. Ces dîners clandestins pourraient peut-être changer la donne.
Cette énième affaire, outre le fait qu'elle souligne une fois de plus l'absurdité de la politique sanitaire délirante que nous fait subir le gouvernement Macron, doit nous faire prendre conscience que nous sommes en présence d'un régime républicain de plus en plus à l'agonie, bien éloigné des fondamentaux mis en avant il y a 2 siècles lors de l'émergence de la Première République. On nous présentait la France des droits de l'homme, de l'égalité citoyenne exemplaire et de la fin des privilèges. Mais c'est tout le contraire qui s'y produit. Les droits et les libertés y sont bafoués, le parjure et l'impunité y sont rois, et les privilèges injustifiés se multiplient. Ces dîners clandestins semblent être une affaire parmi tant d'autres. Qui sait, elle sera peut-être oubliée et on passera à autre chose. Mais aujourd'hui, le ventre des Français n'est plus aussi plein qu'avant, et la paupérisation est grandissante. Les distractions et loisirs ne seront plus là pour faire diversion. Pour rappel, c'est une grande famine qui avait sévi en France dans les années 1780 et un pouvoir de plus en plus sourd devant les revendications populaires, avant un événement plutôt inattendu aux yeux du pouvoir. Et si, comme le proverbe semble le souligner, l'histoire n'était qu'un éternel recommencement. Je suis Mendoza, pigiste voyageur, et j'ai été très content de vous accueillir à bord de l'Esperanza, en espérant que vous avez passé un agréable voyage.